Bonjour à tous et à toutes. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde puisse se connecter. Avant de commencer, bienvenue à ceux qui sont déjà là pour cette première session de webinaire. Hop, on va attendre 30, une petite minute d'avance. On attend encore quelques secondes et on va pouvoir démarrer cette première session de webinaire. Je vois que tout le monde est en train d'arriver. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. On attend une petite minute avant de commencer, le temps que tout le monde puisse se connecter. Ok, je vois qu'on est déjà pas mal. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver donc pour cette première session de webinaire pour apprendre à gagner en productivité sur le pack Office, donc avec Upside. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la mise en forme donc sur PowerPoint et Excel. Hop. Donc petite introduction afin de vous donner quelques précisions donc sur cette session. Aujourd'hui, donc je suis accompagné de Valentine et Lucie, donc qui sont Customer Success Manager, qui vont pouvoir répondre à vos questions dans la section questions, et Adrien, donc ingénieur support, qui va pouvoir répondre aux questions qui seront plus techniques. Et donc, pendant que j'animerai ce webinaire, Lucie, Valentine et Maxime seront là pour vous accompagner. Hop. Du coup, cette session, elle sera enregistrée, donc elle vous sera envoyée automatiquement par la suite. Hop. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et à réagir directement dans le chat. Il y aura aussi des sondages donc, du coup, durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Aujourd'hui, donc, le programme, ça va être donc première partie, construire sa présentation. Ensuite, on verra la mise en forme dans PowerPoint et Excel. Et enfin, on finira par la nouvelle fonctionnalité d'Upside, donc la signature Outlook. Évidemment, on finira par une section de questions-réponses, donc où pendant 5 minutes, Adrien, Lucie et Valentine pourront répondre à vos questions dans le chat. Première partie, la table des matières. Donc, on va voir comment on va pouvoir structurer notre présentation grâce à Upside. Donc, on va voir comment on va pouvoir donc structurer notre présentation avec la table des matières et les intercalaires de sections, et donc les sections et les sous-sections grâce à Upside. On va voir aussi donc quelques options pour pouvoir avoir la main sur l'intercalaire, les intercalaires de section et la slide de table des matières, donc d'un point de vue mise en forme. Hop. Je vais ouvrir une présentation donc prévue à cet effet. Hop. Donc là, on voit que j'ai une présentation. Donc on a appelé table des matières. Donc j'ai ma première page de couverture. Ici, on voit qu'on a une slide sommaire donc vide et une slide de contenu. Ce que je vais faire, donc ici, on voit qu'on a une partie table des matières, donc c'est toute la partie en jaune. On va insérer une première section. Hop. Si je clique sur insérer, je vais l'appeler par exemple vision. Donc on voit qu'en fait, lorsqu'on passe sur les boutons, on a les raccourcis qui correspondent. Donc c'est souvent CTRL Maj plus une lettre. Et dans ce cas, c'est CTRL Maj S. Donc j'ai inséré ma première section. On voit que ma table des matières directement est mise à jour avec la première section. On va en insérer une deuxième. Hop, section qu'on va appeler stratégie. Avec le bouton nouvelle slide, donc je vais rajouter seulement des slides vierges pour structurer notre présentation, et on va insérer une troisième section qu'on va appeler résultats. Hop. Donc là, j'ai la structure de ma présentation et je vois que dans mon agenda, j'ai bien mes trois sections avec la pagination. Il s'agit ici de liens hypertextes, donc je peux aller directement hop, à ma section et on va voir qu'on peut insérer
aussi des sous-sections. Donc disons que dans ma section résultats, je vais insérer une sous-section. Hop. Donc par exemple, chiffre Q2 2023, je crée mon intercalaire de sous-section et j'ajoute une slide. Donc là, hop, on voit qu'on a donc notre sommaire avec nos sections et nos sous-sections. On va voir grâce au bouton option qu'on va pouvoir, donc ici on a une fenêtre qui s'ouvre, et on va pouvoir choisir ce qu'on affiche dans notre table des matières. Et donc moi je ne veux pas afficher le titre de sous-section dans ma table des matières. Je décoche pour avoir un sommaire plus propre et plus clair. Ce que je vais faire, je vais modifier le nom d'une section. Donc par exemple, si, disons stratégie, hop, je veux maintenant que ça s'appelle stratégie commerciale. Donc j'ai changé le nom de ma section. On voit que mon sommaire n'est pas encore à jour. Ici, on a un gros bouton rafraîchir. Je clique dessus et on a notre sommaire qui se met à jour avec le bon titre de section. Hop. Donc on va voir dans les options qu'on a d'autres options. Donc on va pouvoir afficher ou non le titre des sous-sections, par exemple dans la table des matières. On va pouvoir aussi choisir ou non d'afficher en fait nos intercalaires de sous-sections. Et donc pour pas que la présentation soit trop lourde, moi je préfère ne pas afficher mes intercalaires de sous-sections. Et donc là, on voit bien que j'ai mes intercalaires seulement de sections et j'ai plus mon intercalaire de sous-sections. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans la rubrique dédiée. Donc du coup, Valentine et Lucie pourront répondre à vos questions. Je reviens sur ma présentation. Hop. Donc on va voir maintenant les outils de mise en forme dans PowerPoint. Donc on a vu comment on pouvait structurer notre présentation grâce à la table des matières et aux intercalaires de sections pour pouvoir mettre à jour notre présentation donc avec la table des matières. Maintenant on va voir les fonctionnalités de mise en forme et on va commencer par le Smart Painter. Hop. Je vais quitter le mode plein écran, je vais zoomer un peu. Et donc là on voit qu'on a plusieurs photos donc qui ne font pas la même taille. Je vais ouvrir le Smart Painter ici. Donc toujours dans le ruban Upslide, outil de précision. Vous avez une petite pipette. J'ouvre le Smart Painter, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je vais pouvoir choisir ma forme de référence. Donc ici, je sélectionne cette photo comme forme de référence et je vais pouvoir copier les propriétés que je veux sur d'autres éléments. Donc là, par exemple, je veux copier la largeur en conservant les proportions puisqu'il s'agit d'une photo. Et je vais pouvoir sélectionner mes autres photos, hop, pour pouvoir avoir des photos qui font toute la même taille. Donc j'aurais pu aussi copier des propriétés comme la position ou alors toute la mise en forme. Une fois que j'ai du coup mis en forme mes photos, je vais pouvoir les arranger, donc avec la fonction du même nom, arranger. Donc je pense bien fermer mon Smart Painter, sachant que le Smart Painter fonctionne aussi donc sur d'autres slides, donc j'aurais pu copier les propriétés de cette photo sur des photos d'autres slides ou carrément même d'autres présentations. Donc ça permet d'industrialiser, d'aller très rapidement dans la mise en forme. J'utilise maintenant la fonction arranger, donc je sélectionne les photos que je veux arranger. Hop, dans le ruban Upslide, juste en dessous du bouton Smart Painter, on a le bouton arranger. Je sélectionne arranger et donc j'ai un panneau pareil qui s'ouvre. Je vais dézoomer un peu. Et donc là, je vais choisir à quel endroit je vais vouloir ranger mes photos. Donc là, je vais choisir cette zone-là. Hop. Et je vais pouvoir choisir comment je vais vouloir les ranger. Donc là, je vais choisir par exemple 3 à gauche, 3 à droite alignés. Et en un clic, on a directement nos photos bien rangées. Hop. Pour aller plus loin dans la mise en forme, donc on a d'autres fonctionnalités. Donc sur Upside, on va pouvoir styliser des tableaux. Donc on va pouvoir mettre en forme des tableaux en un clic. On va pouvoir aussi appliquer facilement des styles de puce à tout un paragraphe. Donc ça, c'est des fonctionnalités que je vais montrer juste après. Et on va pouvoir aussi appliquer des styles de forme en quelques secondes, donc sur une forme. On va commencer par le tableau. Hop. Donc là, je sélectionne mon tableau. Dans le ruban Upside, toujours dans Format, juste avant Outils de précision, on voit qu'on a un bouton Tableau.
je vais pouvoir choisir le type de tableau que je veux. Donc disons que je veuille le premier. Hop. Donc ça, évidemment, c'est à la charte Upslide. Mais donc les utilisateurs donc, qui ont une charte, ça va être à votre charte. Et ceux qui ont une version neutre, vous allez pouvoir avoir juste un style de tableau, donc assez neutre. Là, on voit que j'ai mis en forme mon tableau en un clic. On va voir comment je vais pouvoir ajouter un style de paragraphe sur toute une zone de texte. Donc là, je sélectionne mon texte. Au-dessus du tableau, on voit qu'on a un bouton paragraphe. Hop. Et je vais choisir donc un certain style de puce, disons celui-ci. Et donc là, on voit, si je zoome un peu, qu'on a directement le bon style de puce, la bonne police, à toute la zone de texte. Enfin, donc on va voir comment on va pouvoir ajouter un style de forme en un clic. Donc là, j'ai une forme voilà, qui n'est pas très jolie. Dans le bouton forme, j'ai plusieurs types de formes donc par défaut qu'on a créé donc à la charte. Hop, je vais vouloir utiliser, disons celui-là, donc le rose pâle. En un clic, on a le bon format de forme, donc avec les bonnes couleurs, les bonnes bordures et la bonne police. Donc pour la mise en forme, voilà, donc le Smart Painter, la fonction arranger et des fonctions donc propres au paragraphe, au tableau et aux formes. Hop. On passe maintenant au slide check. Donc le slide check, ça va vous permettre en fait d'auditer votre présentation pour pouvoir relever les erreurs qu'on a fait dans notre présentation et les corriger en un clic. Hop, donc je vais ouvrir pareil une présentation prévue à cet effet. Je sélectionne toutes mes slides. Donc là, CTRL A, je sélectionne mes 4 slides et je les passe au slide check. Donc à la fin de ma présentation, j'ai fini de faire ma présentation. Je pense bien à la passer au slide check. Et donc là, on va voir tout de suite toutes les erreurs qu'on a pu manquer. Hop, évidemment, avec le partage, c'est un peu plus long. Et donc là, on voit tous les types d'erreurs en fait, qu'on peut avoir. Donc on va passer sur toutes ces erreurs. Donc là, on voit les doubles espaces. Si je passe dessus, on voit directement hop, où se trouve le double espace. Et donc là, en appuyant sur la petite clé bleue, on va pouvoir le corriger en un clic. Hop. Et donc là, ça nous supprime le double espace. On va avoir les espaces réservés. Les espaces réservés, donc, hop, je vais zoomer un peu. Espaces réservés, donc non remplis. Donc les espaces réservés, ça va être les XXX, YYY ou ZZZ. Et donc là, évidemment, on ne peut pas le corriger en un clic puisque Upside ne sait pas ce qu'on nous voulait écrire. Mais on voit ici qu'on n'a pas fini de remplir. Et donc là, on va pouvoir corriger ici. Hop. On va avoir les espacements et les ponctuations. Donc c'est pratique avec le bouton langue. En fait, Upside, c'est si on est en français ou en anglais. Et donc va pouvoir s'adapter, par exemple, avec la syntaxe, les espaces avant ou après les deux points. Donc là, virgule en anglais, hop, on voit que là, on a mis un espace, alors qu'on était en français. Je viens ici, j'appuie sur la petite clé, je corrige directement, ça enlève l'espace qu'il y avait avant la virgule. On va aussi avoir les formes non alignées. Donc là, on voit qu'en fait, tout n'est pas aligné au niveau des formes. Je peux aller soit voir forme par forme, ou alors corriger directement ici, en alignant directement tous mes éléments. Évidemment, Upside ne reconnaît que les non-alignements à quelques centimètres, quelques points près, puisque si on a des non-alignements plus importants, Upside comprend que c'est fait exprès. On va aussi avoir les polices incohérentes, donc les polices qui sortent du thème. Donc là, hop, je dézoome un peu. Donc là, on voit que cette police ne correspond pas au thème. Et donc Upside va nous proposer de choisir la bonne police. Donc nous, on a inter ou inter semi-bold. Et donc là, hop, je vais choisir inter. Et donc directement en un clic, on corrige et on applique la bonne police, la police de notre thème. Hop, hop. Donc on a aussi police non conforme. Donc là, on voit qu'on a une police en 1, donc qui est trop petite, puisque nous, on a paramétré donc certaines tailles de police. Et donc, je vais la remettre hop, en, par exemple, 11. Hop. Et pour finir, on a aussi les textes en surbrillance. Donc là, hop, si je clique sur texte en surbrillance, Upside m'emmène directement à l'endroit. Et donc là, on voit que c'est surligné en jaune, donc sûrement parce qu'on devait le corriger. Et en un clic, on va pouvoir, avec la petite clé, toujours pareil, enlever la zone de surbrillance. Et donc, soit le corriger si on ne l'avait pas encore fait, ou alors
juste passer, juste le laisser, mais au moins, on a l'erreur. Hop. Et donc là, on voit qu'on a, hop, excusez-moi, donc là, on voit qu'on a la mise en forme donc sur PowerPoint avec le Smart Printer arrangé, les fonctions de mise en forme, donc plus propres au tableau, aux formes, etc. Et le slide check pour auditer sa présentation avant de pouvoir l'envoyer ou la présenter. Je reviens sur ma présentation. Hop. On va voir maintenant les fonctions de mise en forme sur Excel. Hop. Et donc, je vais ouvrir une présentation exprès, rien de mieux que la pratique. Et donc, on va voir comment on va pouvoir mettre en forme donc, des tableaux, des graphiques, avec notamment la fonctionnalité phare, le Smart Format. Ici, qu'on voit donc tout à gauche dans le ruban Upside mise en forme. Le Smart Format, en fait, ça va nous permettre d'appliquer en un clic la charte à un tableau ou un graphique. Donc là, si je sélectionne mon tableau, hop, je peux appliquer directement la charte d'Upside, donc avec le bon niveau de header, le bon style de titre, le bon style des items et le bon style pour les résultats. Évidemment, une fois qu'on a appliqué le Smart Format, on va pouvoir aussi repasser dessus. Si par exemple, hop, les fonctions natives fonctionnent toujours, donc si jamais voilà, on voulait mettre en valeur une cellule, c'est toujours possible. Hop, donc là, je vais enlever ce fond orange. Donc voilà pour les tableaux. Pour les graphiques, donc c'est le même principe. Je sélectionne mon graphique. Dans le ruban Upside, toujours pareil, Smart Format. Et donc directement, on a la charte graphique qui s'applique au graphique. On va faire la même chose pour notre pie chart. Hop, Smart Format. Et on a directement le Smart Format qui s'applique au graphique, donc les couleurs, le niveau de titre, les polices pour les légendes, etc. Encore une fois, tout est modifiable nativement, c'est-à-dire que si là j'ai appliqué ma charte, mais pour un certain cas, je ne veux pas que ça soit cette couleur, je peux, grâce aux fonctionnalités Upside, avec nos couleurs paramétrées, choisir que dans ce cas précis, voilà, ce segment doit être en jaune. C'est possible aussi de passer après le Smart Format. Hop. Donc toujours, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans la rubrique dédiée. Valentine et Adrien et Lucie, du coup, répondront à vos questions. Hop, je vais revenir sur ma présentation. Hop. Donc du coup, on a une nouvelle fonctionnalité, donc la signature Outlook avec Upside. Upside donc, continue de s'étendre sur la suite Office avec la nouvelle fonctionnalité de la signature Outlook automatisée donc pour tous les collaborateurs de votre entreprise. Hop. Donc en fait, ça va vous permettre de faciliter la gestion des signatures électroniques à l'échelle de toute l'organisation. Donc ça vous permet en fait de générer des signatures conformes, esthétiques et à jour surtout pour vos communications internes et externes. Hop, pardon. Donc voilà, sur cette slide, par exemple, la signature qu'on voit, vous pouvez voir un exemple de signature donc, de chez Upside customisée avec les informations professionnelles et une bannière d'actualité donc liée à notre site web. Donc ça vous permet d'avoir des bannières qui évoluent et qui sont à jour, donc en fonction par exemple d'un événement que vous faites en interne ou alors d'événements futurs par exemple pour prévenir vos clients. Hop. Donc voilà pour les fonctionnalités de mise en forme sur PowerPoint et Excel. Dans le ruban Upside, je vais montrer rapidement, dans le ruban Upside, donc tout à droite ici, vous avez un petit bouton donc, pour contacter le support. Et en fait, ça vous permet directement d'envoyer un mail au support avec vos logs directement. Et donc, ils se font un plaisir de vous répondre. Ils sont dans nos bureaux à Paris, c'est important pour nous. Et donc, si vous avez besoin d'aide voilà, sur un sujet technique, n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez directement vous renseigner sur notre Zendesk ou centre d'aide, accessible toujours via le ruban Upside sur la partie droite, où vous allez avoir une série d'articles et aussi une série de webinaires. Donc, vous avez pas mal de vidéos donc de 2 à 3 minutes pour expliquer toutes les fonctionnalités. Ça peut vous permettre de vous rafraîchir la mémoire ou d'approfondir certaines fonctionnalités. Hop. Il nous reste quelques minutes du coup pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur certaines fonctionnalités.
Valentine, Lucie, Adrien donc, pourront vous répondre. Donc, je vais laisser quelques minutes pour répondre aux questions. Ça peut être des questions techniques ou alors des questions plus par rapport au produit, à votre utilisation en interne. Hop. Les questions, vous pouvez continuer à les poser. Donc, du coup, on continuera à y répondre pendant une dizaine de minutes. Je vous donne le contact de Lucie. Donc, si vous avez des questions concernant ce webinaire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Lucie, donc notre Customer Success Manager, qui a organisé ce webinaire avec Valentine. Donc, via cette adresse mail. Donc, si vous voulez avoir accès aux liens des prochains webinaires, donc il y en a 2 autres en juin. Donc, Lucie pourra vous les envoyer. Donc, les prochains webinaires, c'est le 20 et le 27 juin. Donc, le 20 juin, on aura un webinaire sur la productivité sur Excel, donc notamment avec un focus sur le lien d'Excel vers PowerPoint. Et le 27 juin, on aura un webinaire sur la collaboration optimale, donc avec un focus sur la bibliothèque, donc grâce à Upside, donc sur Excel et PowerPoint. Donc voilà. Hop, Merci Mamoun. Mamoun, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous bien sûr, montrer rapidement et nous expliquer le fil d'Ariane? bien sûr. Hop. Alors, le fil d'Ariane, donc ici, on voit qu'on a un bouton Options. Donc c'est toujours le bouton que j'ai présenté tout à l'heure pour mettre en forme la table des matières ou les intercalaires de section. Ici, donc au lieu de rappel, je vais choisir le fil d'Ariane. Hop. Et ici, je le mets en présentation pour que vous voyez mieux. Donc là, on voit que là, on est dans la partie, dans la première section. Et donc, on voit que la première section est mise en valeur en rouge. Les autres sections donc, sont un peu plus discrètes. Et en fait, il s'agit aussi là de liens hypertextes. Donc, vous allez pouvoir vous rendre directement à la section. Et ça vous permet en fait de structurer votre présentation. Là, c'est le fil d'Ariane. Et donc, là, on voit qu'on est dans la première section. Si on se trouve dans la deuxième section, je remonte. On voit ici qu'on est dans la deuxième section, donc stratégie commerciale. Et donc, pareil, c'est un hypertexte. Vous pourrez vous rendre directement dans la section. Je peux montrer aussi les rappels de section. Donc, vous pouvez choisir entre fil d'Ariane et rappel de section si vous avez configuré aussi des rappels. Donc là, si je configure rappel au lieu du fil d'Ariane, si par exemple j'ai beaucoup de sections et je veux que ça soit un peu plus discret, ici en bas à gauche, je remonte. En bas à gauche, on voit qu'on a un rappel de la section dans laquelle on se trouve, donc revue de performance. Et donc là, on aura juste le nom de la section dans laquelle on se trouve. Tandis que le fil d'Ariane, on aura aussi les sections non courantes. Hop. N'hésitez pas si vous avez d'autres fonctionnalités que vous aimeriez que je montre là en 2-3 minutes, de alors remontrer des fonctionnalités. Mamoun, peux-tu montrer comment recréer un sommaire? Oui, bien sûr. Hop. Donc je vais remettre dans la présentation prévue à cet effet. Donc là, on voit que le sommaire, en fait, on l'avait mis par défaut. Ce que je fais, je peux supprimer le sommaire. Et en fait, dans le bouton insérer, donc on a les sections, les sous-sections. On peut aussi recréer en fait notre table des matières. Donc là, si je recrée ma table des matières, toujours grâce au bouton insérer, on voit que directement c'est à jour. Et donc pareil, si au lieu de vision, hop, vision par exemple 2024, le sommaire se met bien à jour, j'appuie sur rafraîchir. Donc voilà, on a toujours notre sommaire automatisé. Donc grâce au bouton ici, insérer table des matières. Et je rappelle qu'en fait, la slide sommaire n'est jamais à toucher, puisqu'en fait, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau des intercalaires de section. Et donc, si on veut changer le nom ou alors juste changer le nom ou alors changer
d'ordre en fait dans les sections. C'est vraiment au niveau des intercalaires de sections que ça se passe pour pouvoir avoir notre table des matières à jour en appuyant sur le bouton rafraîchir. Une autre fonctionnalité que j'ai pas montré mais qui est très pratique, c'est le bouton plan qui nous permet en fait d'interchanger par exemple des sections. Donc si par exemple Vision 2024 finalement c'est ma troisième section, hop, en un clic, je peux la passer en troisième position, donc sans avoir à sélectionner mon intercalaire et mes slides. Je la passe en troisième position. Et donc là, hop, j'appuie sur rafraîchir. Et on voit qu'on a notre agenda à jour avec notre dernier intercalaire qui, du coup, est la dernière section. Donc Vision 2024 avec la slide qui correspond. Donc ça prend l'intercalaire et les slides de la section. Avec le bouton plan ici. Je vais en mettre là. Je vous remets le mail. Hop. Il nous reste quelques minutes. Donc pour ceux qui retournent travailler, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Du coup, n'hésitez pas à participer aux deux autres qui viendront du coup compléter celui-ci pour toujours gagner plus en productivité grâce à Upside, en productivité, en conformité et en collaboration.
Je vois qu'il est 10h02. S'il y a des dernières questions, on peut y répondre. Sinon, merci à tous du coup, pour votre participation. Et n'hésitez pas à rejoindre les deux autres webinaires. Vous pouvez contacter Lucie, Lucie qu'on a présenté tout à l'heure, qui pourra répondre à vos questions et vous envoyer les liens des deux autres webinaires.